Place DTP édition 2023, nous continuons ici même sur la place des Éparts dans la très très belle ville de Chartres où nous nous arrêtons aujourd'hui depuis 9 heures ce matin jusqu'à 18 heures ce soir pour parler encore une fois des travaux publics avec les écoles, les lycées, les entreprises du département de l'Eure-et-Loire où nous sommes décidément très très bien. Le soleil est au rendez-vous et puis nous allons encore une fois réaliser cette séquence interview. Avec bien sûr quelques invités, pas des moindres. J'ai à ma gauche Jérôme Caramel. Bonjour Jérôme Caramel. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général régional de la FRTP, Fédération régionale des travaux publics. Voilà, et j'en profite pour excuser le président Baudin Oui. donc de la FRTP qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour cause de raisons professionnelles. Bien sûr. Il y a aussi d'autres activités en parallèle et donc il est tout excusé, vous lui direz. Didier Garnier, à ma droite, vice-président de Chartres Métropole en charge du développement économique. Bonjour Monsieur Garnier. Bonjour. Merci d'être là en direct sur la chaîne YouTube officielle de la place DTP et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et sans oublier également Antoine Ravenot. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, peut-être le connaissez-vous dans le département, c'est le président du syndicat départemental DTP 28. Messieurs, c'est parti pour 15 minutes d'interview. Je vais commencer avec Jérôme Caramel vous allez nous expliquer pourquoi cette place DTP est importante ici à Chartres, aujourd'hui où nous sommes jusqu'à 18 heures. Alors, tout à fait. D'abord, il faut commencer par remercier ceux sans qui ce ne serait pas réalisable, à savoir les partenaires majeurs que sont la région, le conseil régional, la FNTP, donc notre ressource nationale, et puis TP d'Avenir, donc notre organisme qui permet d'avoir toutes les questions d'emploi et de compétences, de formation, etc. C'est important puisque ça permet sur une même place publique, donc ouvert au grand public, d'avoir tout un écosystème, que ce soit pour la formation, que ce soit pour les propositions d'emploi, mais aussi des animations qui sont proposées tout au long de la journée avec les jeunes qui parlent aux jeunes. Voilà dans l'essentiel les grandes lignes de ce qui est important aujourd'hui de proposer. Voilà, place DTP, je rappelle, sur la place des Éparts, ça fait 2 places pour le prix d'une, c'est très bien. Ici à Chartres, Didier Garnier, donc, vous êtes vice-président de Chartres Métropole, en charge du développement économique. Et évidemment, les actions DTP participent étroitement au développement économique d'un territoire. C'est une intrication stricte, j'ai envie de dire. Bien sûr, c'est très important à l'échelle d'une agglomération que d'avoir effectivement des entreprises qui représentent les travaux publics, puisque aujourd'hui on est sur des problématiques, je dirais, d'urbanisme principalement, de déplacement de réseau, de reconstruction de chaussées, d'amélioration, de mobilité. Donc on touche tous les domaines. Et l'importance de la place DTP aujourd'hui sur Chartres, principalement sur Chartres, c'est justement de mettre en évidence les métiers que sont les métiers du TP, etc. Et de faire en sorte que ça matche avec, je dirais, une jeunesse qui est en quête de métiers, d'avenir. Donc l'important, c'est effectivement de faire prendre conscience que à l'intérieur des TP, il y a des métiers. Et il faut que les jeunes, aujourd'hui, sachent s'imprégner de ces métiers et de la valeur de ces métiers. Et Didier Garnier, vous avez fait le tour des stands et on vous a vu prendre le temps de discuter, prendre le temps d'échanger, de découvrir. Quand vous dites que ces jeunes sont importants, vous avez pu le percevoir, que justement ces jeunes-là sont les acteurs majeurs des TP de demain. Bien sûr. Alors, au-delà de la formule que je trouve vraiment très intéressante, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le TP et ce sont les entreprises qui se déplacent en cœur de ville et qui viennent effectivement exposer tout l'enjeu de leur avenir, parce que, encore une fois, si vous n'avez pas les jeunes qui, derrière, suivront ces métiers-là, il n'y aura plus de TP. On se rend compte déjà de la difficulté qu'on peut avoir dans les collectivités publiques à, je dirais, pouvoir mobiliser des entreprises du TP. Il y a beaucoup de demandes à l'échelle du département et à l'échelle de l'agglomération, bien entendu. Et aujourd'hui, je dirais, il faut prendre notre tour, il faut prendre notre temps d'attente. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pas toujours, je dirais, à la volonté des collectivités, mais c'est parce que les entreprises elles-mêmes peinent à recruter. Et donc, moi, la crainte que j'ai aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je favorise ce genre d'événements, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde notre savoir-faire. Oui. Le savoir-faire, c'est tout ce qui, aujourd'hui, doit se transmettre. Il faut qu'on ait vraiment conscience. Donc, ce genre, je dirais, de manifestation aujourd'hui
ça préserve, je dirais, au contraire, le savoir-faire et ça permettra peut-être demain matin de pouvoir le transférer et faire en sorte que les jeunes s'en imprègnent et servent la cause des futurs élus, dirigeants, etc., pour faire en sorte que nos villes évoluent en fonction des besoins. Transmission de compétences, transmission de savoir, de savoir-faire et peut-être aussi, Didier Garnier, de savoir-être, hein. On peut aussi mettre l'accent, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui de plus en plus, ce qu'on appelle les soft skills. Alors Antoine Ravenot, quand vous entendez Didier Garnier mettre l'accent sur la nécessité de transmettre à ces jeunes, vous aussi vous le voyez au quotidien, mesurez au quotidien cette nécessité de transmission Oui, tout à fait. Déjà, avant tout, je et à voulais place des remercier TP de aussi, surcroît. parce que Jérôme Caramel a remercié tous les acteurs, Oui. voilà, mais je tiendrai à le remercier, lui, et remercier la FRTP de pouvoir faire cet événement à Chartres, et remercier la ville de Chartres de nous prêter cette grande place dans le centre de Chartres. Et comme vous le signaliez, c'est très important pour nous parce que c'est faire rentrer les travaux publics dans la cité. Et puis pouvoir communiquer le plus possible avec toutes les personnes qui peuvent passer, n'importe quelle soit-elle. Voilà. En fait, c'est très important de faire connaître nos métiers. Et sur cette notion de transmission aux jeunes dont tu as parlé, Et sur Monsieur Garnier. sur cette notion de transition, l'image est très très bonne, parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. Ne pas couper la chaîne. En fait, la chaîne, c'est avoir des projets, trouver des entreprises et les réaliser. Alors les projets, Monsieur Garnier s'en occupe. Nous, on essaie de s'occuper de les réaliser. Et en effet, il faut absolument de la formation importante. D'ailleurs, c'est pour ça que le syndicat a créé il y a déjà 3 ans un CAP au lycée Philibert Delorme. On en a parlé tout à l'heure, absolument. Et qui fonctionne très très bien. Il y a 10 élèves tous les ans qui rentrent en première année. Donc c'est quelque chose qui marche. Et on a de plus en plus de demandes, comme quoi le métier peut intéresser. Il faut juste le présenter et surtout enlever cette idée un petit peu ancienne déjà, mais archaïque du métier, parce que le métier a changé et c'est plus du tout ça. Maintenant, le métier, c'est la tête, ce sont les engins, ce sont tout ce qui est autour. C'est l'intellect aussi. Et voilà. De plus en plus. Et oui, on travaille aussi avec sa tête. technologie C'est très aussi, important. La technologie. Et ce métier essaie vraiment de travailler en ce sens, parce que déjà économiquement, pour nous, c'est intéressant. Et pour la sécurité et la pénibilité, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'on a, je dirais, c'est une chaîne. Vous avez une décision politique d'aménager la ville, de transformer les quartiers, d'aménager des zones d'activité, de faire des réseaux routiers, etc. Ça, c'est une volonté politique. Derrière, il faut, je dirais, un maître d'œuvre, quelqu'un qui va, je dirais, concevoir. Chef d'orchestre. Ce que vous avez à l'idée, c'est effectivement le maître d'œuvre qui va le concevoir. Et derrière ça, il va falloir que le maître d'œuvre, lui, je dirais, confie aux entreprises la réalisation de son projet ou du projet politique. Donc c'est toute une chaîne. Et si vous n'avez pas à l'arrivée, je dirais, la personne qui va monter dans le camion, qui va monter sur la pelle, qui va monter sur la grue, etc., ça restera sur les plans, ça restera dans les bureaux, ça ne sera jamais réalisé. Et donc pas de concrétisation sur le terrain. C'est une chaîne. Tous les maillons sont indispensables, je dirais, à la réalisation de ces travaux. Jérôme Caramel, tous les maillons sont indispensables. C'est un écosystème, hein, les TP. Tout à fait. Donc, il y a effectivement tout ce qui est visible et il y a l'invisible. On en parle régulièrement. Donc, l'aspect souterrain, canalisation, qui est très d'actualité en ce moment, c'est quelque chose d'important. En région, au centre Val-de-Loire, nous avons quand même 670 entreprises de travaux publics, soit 11 000 salariés. Donc, tout cet écosystème est représenté finalement aujourd'hui, place des TP à Chartres et dans les autres dates qu'on a pu faire et qu'on fera encore au fil de la semaine prochaine. Bien sûr, parce que cette tournée va continuer, hein. Nous serons lundi à Blois, mercredi à Bourges, et puis nous terminerons cette grande tournée régionale de Place des TP 2023 à Châteauroux. Donc c'est dire, hein, si on va donner la parole à vraiment tous les acteurs de la région. Et puis là, je vais redonner la parole aussi à Antoine Ravenot. On peut peut-être rappeler deux chiffres sur l'emploi des TP dans le département de l'Eure-et-Loire. Alors, les travaux publics en Eure-et-Loire, c'est 100 entreprises. Ouais.
Et c'est 1500 personnes qui travaillent pour tous les jours fabriquer sur place nos projets. Parce qu'en fait, c'est la particularité de notre métier quand même, c'est qu'on ne travaille pas ni dans un labo, ni dans une usine, mais on travaille sur place. C'est-à-dire que chaque chose est un élément particulier, quoi. Voilà. Donc c'est quand même la différence dans notre métier. C'est ce qui peut justement être très intéressant et passionnant. Voilà, travailler avec les choses du terrain et sortir quelque chose tout d'un coup voilà, qui va servir aux gens et que toute la cité veut utiliser. Chaque projet est unique, hein, encore une fois, je dirais. Voilà. Donc, et puis, la réalité, c'est que ça ne s'exporte pas. Qu'aujourd'hui, voilà, on récupère des matériaux, et je pense que c'est l'objet aussi des questions qui peut-être qui viendront derrière. C'est effectivement comment on conçoit demain, je dirais, les TP. Eh bien, je dirais aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en œuvre des choses. Et à je dirais, chaque sujet, chaque événement qui se passe, chaque travaux qui sont réalisés, c'est des travaux uniques. Et vous ne pouvez pas le reproduire. Vous pouvez reproduire 1 m² de pavé, on est d'accord, mais dans sa forme, dans sa hauteur, dans sa planimétrie, tout ça, c'est unique. Donc il faut des gens qui sachent s'adapter à chaque situation. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et important qu'il y ait une transmission absolument du savoir-faire. Quand on construit des ponts, quand on construit des lignes de chemin de fer, quand on construit des choses comme ça, tout ça, c'est du TP. Tout ça, c'est du travail public, exactement. Il faut savoir le réaliser. Et il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne. Parce que sinon, on va tous se retrouver en difficulté demain matin. Et d'autant qu'on a un vrai savoir-faire en France. Alors là, on va être sur le plan national. On a une technicité qui est maîtrisée, un vrai savoir-faire, hein, Jérôme Caramel. D'ailleurs, la France était aussi un modèle, une référence au niveau des TP, au niveau mondial. Parce qu'on sait faire des choses extraordinaires. Moi, me vient en tête le fameux viaduc de Millau, par exemple. C'est une prouesse extraordinaire sur le plan technologique. Quand on fait un métro, c'est aussi, ça requiert de la technicité. Donc, nous, en France, on sait faire, quoi. Exactement, donc c'est vrai qu'il y a de belles réussites à l'international et depuis longtemps, Ouais. si je puis dire. C'est à la fois, puisqu'on a une diversité d'emplois, diversité de formation, diversité de chantiers. C'est aussi un petit peu le message qu'on veut le passer sur Place des TP. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît et qui vous donne un avenir. Donc on parlait de l'international, et ben pourquoi pas, pensons-y. C'est un petit peu le message qu'on veut donner aux jeunes aujourd'hui qui viendront, et ils sont nombreux, les scolaires, les demandeurs d'emploi aussi. C'est pour ça qu'on a des partenaires comme Pôle emploi, mais aussi des partenaires privés, des entreprises aussi qui viennent proposer aujourd'hui ce type d'emploi directement, et pour penser à l'international, pour rebondir sur la question. Oui, c'est intéressant aussi Antoine, de pouvoir contribuer à travailler localement et de construire la cité et la sienne. C'est intéressant aussi. bah, c'est ça, il y a des groupes français qui excellent au niveau local, national, mais qui excellent aussi à l'international. Donc finalement, il y a tous les axes possibles, Didier Garnier. Il suffit de faire le tour des stands là, et vous apercevez que, je dirais, le métier du TP, encore une fois, vous avez bien fait de le remarquer, il faut dépoussiérer l'image du TP. C'est plus la pelle et la pioche. Ça fait longtemps qu'on a. Terminé, C'est ça. plus ça du tout. Oui. Aujourd'hui, vous avez des métiers qui vont toucher l'électronique, qui vont toucher, je dirais, l'hydraulique, qui vont toucher. Il y a plein, il y a une foultitude de métiers qui sont tous des métiers techniques, qui sont tous des métiers innovants, à la pointe de la technicité. Et donc, c'est ça qu'il faut faire valoir auprès des jeunes pour que, je dirais, de plus en plus, ils soient attirés par les métiers du TP. Parce qu'on en a besoin. Absolument besoin. Nous, politiques, parce que vos entreprises, si elles ne sont pas pourvues de personnel, ne pourront pas réaliser la commande politique. Donc les pouvoirs publics que vous représentez, Didier Garnier, ont intérêt à maintenir le lien et le lien avec les entreprises privées, mais ça va dans les deux sens, hein, Antoine. Il faut aussi travailler de concert avec les collectivités, se voir, se parler, se réunir autour d'une table et définir ensemble les projets. Alors déjà, on a la chance en Eure-et-Loire d'avoir deux gros faiseurs de projets qui sont le conseil départemental et Chartres Métropole, qui vraiment sont très dynamiques au niveau de leurs projets et de leur budget, puisque ça va avec, hein, malheureusement. Voilà, c'est corrélé aussi à la C'est taille de l'enveloppe. Il faut que les entreprises se portent bien pour que nous ayons des projets. Ouais. Pour qu'ils se portent bien, il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils soient attirés par le territoire. Donc, effectivement, on lance tout un tas de projets qui rendent, je dirais, Chartres Métropole attractif. Bien sûr, bien sûr.
Exactement. Et on a la chance, voilà, en Eure-et-Loire, d'avoir une belle dynamique à ce niveau-là. Et maintenant, à nous de travailler pour avoir les bonnes personnes pour travailler. Et donc, le premier maillon est à peu près réalisé. Et d'être performants et de suivre cette chaîne et de pouvoir continuer à former des gens. Mais les services bien de les Chartres former. Métropole Sûr. sont aussi à même de pouvoir vous aider, vous épauler, vous accompagner dans la démarche de recrutement, hein, puisque faut savoir qu'on a aussi des services qui sont à vos côtés, qui peuvent justement vous permettre et vous aider, parce que c'est un quotidien. Ce qui est vrai dans les TP, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans la restauration, enfin voilà. Oui, il y a d'autres C'est vrai. secteurs d'activité où c'est Exactement. la même Exactement. situation. Il y a du boulot, hein, Jérôme Caramel, dans les TP. Ça, il faut mettre l'accent sur le fait qu'il y a du boulot, on recrute. Il y a du boulot, effectivement. Et si je peux me permettre, sûr, le bien mot sûr, de la allez-y. fin, en tout cas, Oui. pour ce qui concerne les métiers de TP, je parle sous le contrôle du président Ravenot. Les métiers des TP, c'est des métiers passion. Exactement. C'est vraiment un métier passion. Et pour tout ce que je disais avant, voilà, avant on jouait aux petites voitures dans sa chambre. Venez dans les travaux publics, vous pourrez avoir un terrain réel pour jouer à vos voitures en situation réelle. C'est exactement ça en fait. Malgré tout, voilà, c'est très technique, c'est très organisé. Maintenant les travaux publics, c'est vrai, et c'est ce qui est plaisant aussi, c'est que c'est plus fouillis. Voilà, c'est Ouais, c'est vraiment un vraiment métier structuré, quoi. d'organisation. C'est très Et c'est très structuré. structuré, Ouais. avec des gens très structurés, la Aussi, faut le sécurité, rappeler. le travail. Ouais. Et c'est très intéressant. Allez, Et Didier ce qu'on a- Garnier, pour conclure. Ce qu'on attend surtout, c'est aussi de l'innovation. C'est-à-dire que de la part des entreprises du TP, etc., c'est de l'innovation. Parce qu'on a des contraintes environnementales, on le sait tous, hein, c'est devenu d'actualité, on le constate tous les jours. Donc aujourd'hui, on attend vraiment une part d'innovation de la part des TP pour qu'elles nous aident justement à construire la ville de demain. Bien, voilà ce que l'on pouvait dire. C'est à chaque fois, à chaque ville où l'on s'arrête, on a envie de parler pendant 2 heures. On pourrait faire des émissions tellement longues, tellement les sujets sont riches, sont variés. On est passionné, évidemment. Bon, là, on a des contraintes d'agenda, évidemment, surtout vous, Didier Garnier. J'ai rappelé que vous êtes le vice-président de Chartres Métropole en charge du développement économique. Merci infiniment d'avoir été là. Merci également à Antoine Ravenot, le président du syndicat départemental des TP 28, qui décidément est très engagé sur le territoire, acteur majeur. Et puis, bien sûr, Jérôme Caramel, le secrétaire général régional de la FRTP, qui a beaucoup travaillé pour la mise en place de cette place des TP. Il est très humble, mais je sais que je peux vous dire qu'il a beaucoup travaillé. Ça demande énormément de travail, cette tournée régionale, mais enfin, c'est une belle réussite. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube de la Place des TP. Nous vous proposons également de nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Il y a le Facebook, il y a X, voilà, @Place des TP. Vous avez également le réseau pro LinkedIn. Nous sommes sur TikTok cette année aussi parce que les jeunes, il faut aller les chercher là où ils sont, en l'occurrence sur TikTok. Et puis Instagram. Voilà, merci. Rejoignez-nous, Place des Éparts à Chartres. Nous sommes ici jusqu'à 18 h.